Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration ce matin qui repart à la baisse puisque un petit peu comme vendredi dernier où nous avions eu ici un gap baissier, on a un petit peu la même chose, puisque même donc, par rapport au niveau de clôture d'hier, on a un gros décalage. Par rapport au point bas d'hier, on a eu un tout petit gap à l'ouverture qui a été comblé pour quelques points. Et donc ensuite, on poursuit donc sur un mouvement baissier qui provoque une cassure donc de la zone des 5785 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on a bien ici donc la manifestation de cette dynamique baissière qui se met en place. Les histogrammes du MACD repassent dans la partie inférieure de la zone d'évolution et donc confirment le biais baissier qui est pris ce matin. Le RSI, quant à lui, qui a une portée un peu plus moyen terme, reste dans une zone relativement neutre. Donc nous sommes dans une configuration qui devient baissière. Toutefois, lorsque l'on regarde un petit peu la progression que nous avons suite à cette impulsion, si on trace ici une projection des précédents points bas, avec ici donc les points bas que nous avions sur ce point bas ici du 12 février et sur celui de vendredi dernier, on voit que l'on est toujours ici sur une progression qui reste haussière, puisque nous avons une succession ici de points hauts donc qui continue à croître et une succession de points bas qui est pour l'instant toujours positive. Et ce que l'on peut constater donc sur ce graphe, c'est que la projection justement de ces précédents points bas nous emmène sur cette zone ici les 5720 points, zone des 5720 points, dont je vous disais hier que c'était sur un franchissement de cette zone que nous pourrions avoir un signal de retournement à la baisse. La tendance reste haussière toujours actuellement. Cet élément est confirmé par la vue daily, sur laquelle nous avons ici une phase de baisse qui se met en place, mais qui revient ici au contact des moyennes mobiles. D'ailleurs, hier, je vous indiquais que dans le cas où nous avions un contact ici, bol supérieur, avec une moyenne mobile exponentielle sous la moyenne mobile arithmétique, on avait souvent des retours vers les moyennes mobiles. C'est ce que nous avons aujourd'hui. On confirme donc, mais on voit que pour l'instant, on reste au-dessus de ces moyennes mobiles, donc on conserve encore une fois donc ce biais haussier. Donc par rapport à cela, les points à surveiller aujourd'hui. Si les cours continuent à baisser, l'objectif pourrait se situer ici sur cette zone des 5720. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 5720, donc entre 5720 et 5785, on a donc un signal de consolidation temporaire qui d'un point de vue court terme marque une rupture ici puisque nous passons sous la moyenne mobile 20 exponentielle, mais qui ne remet pas en cause le fond de tendance d'un point de vue daily, donc tant que l'on est ici au-dessus des 5720. En cas de cassure des 5720, là les choses changeraient puisqu'il y aurait rupture donc de la dynamique haussière en cours et donc possibilité de retournement. Mais ce sera un cas que nous étudierions dans la soirée, donc dans l'analyse daily. Si au cours de la journée, les cours reviennent ici au-delà des 5785 points, dans ce cas-là, on remettra une pression haussière puisqu'on serait dans le range ici juste sous le nouveau point haut ici qui a été marqué cette semaine. Par contre, tant que l'on reste ici sous 5785, 5720, ce que l'on surveille, c'est soit donc à la baisse, l'objectif des 5720, soit si les cours remontent ici, le fait que cette zone des 5785 agisse désormais comme résistance de la dynamique très court terme actuelle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique actuellement. D'un point de vue macroéconomique, alors nous avons une journée assez chargée, et qui commencera donc cet après-midi. Alors ce matin, il n'y a pas de statistiques majeures en Europe. Cet après-midi, par contre, et du côté des États-Unis, nous avons les NFP, comme tous les premiers vendredis de chaque mois, donc les créations d'emplois dans le secteur non agricole, assorties du taux de chômage donc des États-Unis, donc qui seront dévoilés à 14h30. Ensuite, à 16h, nous aurons au Canada l'indice PMI IV, et puis à 20h, il y aura toujours des discussions sur l'évolution du budget fédéral américain. Donc tout cela avec en plus des taux obligataires qui sont en train, notamment le 10 ans, qui sont encore en train de monter aujourd'hui. On risque d'avoir une séance
assez volatile puisque les chiffres du chômage sont attendus assez mauvais dans le sillage des ADP qui ont été diffusés mercredi. Voilà donc pour ce point matinal. Je vous rappelle que cet après-midi, il y aura Trading Live à partir de 14h pour justement suivre la diffusion de ces fameux NFP avec donc leur impact sur les marchés que vous pourrez donc suivre en direct avec d'éventuelles prises de position sur compte réel. Voilà donc pour ce point CAC 40. Je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve cet après-midi pour le Trading Live, donc toujours sur la chaîne boursicoté.com à partir de 17h. C'est un accès sur YouTube gratuit et sans même obligation d'inscription. Et sinon, pour toutes les autres analyses techniques ce soir du site boursicoté.com.